les intérêts du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre et de tout homme. Par ta grâce je marcherai, par ta grâce je vaincrai, par ta grâce je triompherai, par ta grâce je prospérerai. Ô mon Dieu, ô mon roi, Seigneur Jésus, viens et règne. Plus de doute, la confiance règne, plus de crainte, force et courage. Plus d'échecs, la victoire règne. Plus de larmes, joie et bonheur. Plus de mort, la vie règne. Vie abondante, gloire à Dieu. Plus de doute, la paix règne. Plus de honte, Jésus règne. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Les intérêts du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre et de tout homme. Psaume 45, verset 2. Mon cœur bouillonne pour prononcer une parole excellente. Je dis, mon œuvre sera pour le roi, ma langue sera comme la plume d'un écrivain habile. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre et de tout homme, est le Dieu qui existe par lui-même et qui vit d'éternité en éternité. Il est écrit au Psaume 90, verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Le Dieu que nous servons a existé avant la fondation du monde et l'œuvre de sa création, c'est-à-dire le ciel, la terre, avec tout ce qu'il renferme et nous-mêmes, ne sommes pas en mesure d'établir sa dimension. Il est Dieu, point. Dans Exode chapitre 3 du verset 13 au verset 15, Moïse dit à Dieu, « Supposons que j'aille chez les Israélites et que je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et ils me demandent, quel est son nom? Alors que dois-je leur dire? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Voici ce que vous devez dire aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Je dis à Moïse, Dieu dit aussi à Moïse, dis aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Ceci est mon nom pour toujours, le nom que tu m'appelleras de génération en génération. Je suis qui je suis. Nous verrons plus tard dans l'évangile de Jean, Jésus apporte des précisions à je suis, les 7 attributs de je suis. Jean 6, 35, je suis le pain. Jean 8, 12, je suis la lumière. Jean 10, 9, je suis la porte. Jean 10, 11, je suis le bon berger. Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 15, 1, c'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Avant que l'homme fût, les anges furent. Et Dieu eut des problèmes avec une partie de ses anges. Il est écrit dans Jean chapitre 38 du verset 4 au verset 7. « Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a réglé les mesures si tu le sais? Ou qui a étendu le niveau sur elle? Sur quoi a-t-on fait plonger les bases? Sur quoi en a-t-on fait plonger les bases? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie et les fils de Dieu des acclamations? Les fils de Dieu ici, ce sont les anges. Ils ont assurément été créés avant l'homme. Celui que nous appelons aujourd'hui Satan, le diable, le malin, l'ennemi fut jadis appelé Lucifer. Et la parole de Dieu dit au sujet de Lucifer dans Ésaïe chapitre 14 verset 12, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui fous les nations ?» Dans Ézéchiel chapitre 28, du verset 12 au verset 14, il est écrit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la calcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu.
Que donc-il arrivé pour que Lucifer, le chérubin protecteur, astre brillant, fils de l'aurore, couronnement de l'édifice plein de sagesse, parfait en beauté, couvert de pierres précieuses, devienne l'ennemi de son Créateur? Ézéchiel chapitre 28, du verset 15 au verset 17 dit: Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu, je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jetterai par terre, je te donnerai un spectacle au roi pour qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic. Je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera et je te réduirai en cendres par toute la terre, en la présence de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples seront frappés de stupeur à ton sujet. Tu seras un sujet d'épouvante et tu ne seras plus jamais. Ainsi, le cœur de Lucifer s'est enflé d'orgueil et de violence. Lucifer a oublié qu'il était tel quel par son Créateur et a voulu le défier par des actes irrépréhensibles que l'Éternel qualifie de riche commerce, notamment détourner les anges de leur obéissance à Dieu pour asseoir sa propre autorité et gouvernance. Ainsi, le sort réservé à l'ennemi jadis Lucifer, et désormais appelé Satan, c'est de passer l'éternité dans le lac de feu accompagné de ses anges appelés démons qui l'ont suivi. Cependant, Satan a décidé, afin de ne pas y aller seul avec ses démons, de poursuivre la guerre contre Dieu en s'attaquant à l'homme, créature tant aimée par Dieu et revêtue de la gloire de Dieu. L'homme fait l'objet de la dispute entre Satan et Dieu et est défini comme le sujet de guerre. Il s'agit pour Satan de prouver à Dieu que par sa puissance, il est capable de vaincre l'homme et le condamner à passer l'éternité en enfer dans le lac de feu avec des cris et des grincements de dents. Il s'agit pour Dieu de prouver à Satan qu'il est le Tout-Puissant. L'homme qu'il a créé lui appartient et que cet homme racheté par le sang précieux et glorieux de Jésus-Christ, revêtu de la puissance de Dieu, est capable de vaincre Satan et retourner vivre au ciel pour chanter et danser avec les anges à la gloire du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Victoire, tu régneras, ô foi, tu nous sauveras. Alléluia, 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 amen. Notre louange et notre adoration doivent revenir au Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, à lui et à lui seul, au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons ainsi comprendre le mal que nous faisons à Dieu chaque fois qu'au travers de nos péchés, nous rendons louange et adoration à l'ennemi. En effet, dans notre marche, nous devons à chaque fois nous poser la question de savoir si les actes que nous posons ou tout ce qui sort de nous glorifie Dieu ou le diable. Nous devons nous poser la question de savoir si dans tout ce que nous faisons, nous poursuivons réellement les intérêts du Dieu très haut, l'Éternel des armées. Peuple de Dieu, l'intérêt de l'ennemi, c'est de dépeupler le ciel, et l'intérêt du Dieu très haut, c'est de peupler le ciel. À cet effet, en tout temps et en toutes circonstances, nous devons nous poser la question de savoir si par nos actes nous encourageons les âmes à descendre en enfer ou nous encourageons les âmes à monter au ciel. Nous devons nous poser la question de savoir si en tant que soldats nous défendons réellement les intérêts de l'Éternel des armées. Peuple de Dieu, chacun de nous devrait arriver à pouvoir dire « Je suis un soldat qui défend les intérêts de l'Éternel des armées. » Amen. Je veux marcher dans la présence de l'agneau. Je veux marcher dans la lumière de l'agneau. Je veux marcher dans la sainteté de l'agneau. Je veux marcher dans la gloire de l'agneau. Je veux marcher dans la grâce de l'agneau. Je veux marcher dans la vérité de l'agneau. Je veux marcher dans la justice de l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est souverain. Il est glorieux, il est puissant. Il est redoutable, il est si grand, il est si fort. L'agneau est digne de régner. Alléluia, l'agneau est digne de régner. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Amen.